Mawawa Mawa Kiese. Donc, je parle ici dans le cadre de l'Alliance congolaise pour la Renaissance africaine. Mon propos va être simple. Je vais simplement vous présenter qui est Sassou Nguesso, un peu comme elle l'a fait, et puis vous dire que la question congolaise est une question, en fait, qui est au carrefour du monde, hein, d'où l'intérêt que nous avons vu de venir à cette maison du monde, parce que le Congo est un pays, en fait, qui a été abandonné par le monde entier, par la communauté internationale. Et si on observe bien, le premier partenaire international du Congo, c'est la France. Hein, parce que nous sommes une ancienne colonie française. Et si nous nous exprimons aussi bien en langue française, c'est parce que nous avons été bien formés par les Français. Et notre destination première de tous les Congolais, c'est la France. Donc, on n'a pas un autre pays de prédilection que la France. Mais nous nous sommes rendus compte que depuis 40 ans pratiquement, depuis que nos pays sont restés sous ce parapluie français, les voix de nos pays ne comptent plus au niveau de l'ONU, puis ça passe par la France. Donc le veto de la France s'est imposé à nos pays, ce qui fait que tout ce qui se passe dans nos pays n'est pas connu par le monde entier. Qui est Sassou Nguesso en fait? Sassou Nguesso arrive au pouvoir en 1977. Je ferai comme ma sœur ici. Je vais témoigner parce que quand Sassou Nguesso arrive au pouvoir, j'ai 20 ans, en 1977, quand ils assassinent le président qui était là. On a 20 ans, on ne comprend pas ce qui se passe. 3 présidents sont tués. Le lendemain, quand ils tuent le premier président, j'avais des professeurs qui étaient des Français, des coopérants, qui nous disent, mais nous on l'a rencontré juste après, et on nous a dit que c'est Mutando qui l'a tué. C'est-à-dire que le premier nom qui sortait, c'est Mutando l'a tué, ainsi de suite. Mais dans la nuit du 18 au 19 mars 1977, c'est là où Sassou Nguesso va fabriquer son idéologie. C'est l'idéologie de l'ethnisme qui va justifier en fait ce qui continue à se passer aujourd'hui. Et donc dans cette nuit-là, on apprendra le lendemain que non, mais ce sont les gens du Sud, donc du Poul, qui ont tué le président Ouabi. Donc, il faut une répression. Hein, donc, ils ont fabriqué le bouc émissaire. Et le bouc émissaire a bien été fabriqué et ça a justifié vraiment une purge. Donc, de 1977 à 1979, jusqu'à son avènement au pouvoir, pas moins de 50 à 100 personnes avaient disparu comme ça. On venait vous prendre chez vous, on vous amenait au petit matin, vous disparaissez. Il y en a eu plein comme ça. Et donc, on assiste à ça. Et c'est là où Sassou Nguesso fabrique son idéologie. Hein, il ne faut pas oublier qu'il est d'abord militaire, donc de son État. Il est d'abord membre du Parti congolais du travail. Donc, quand il vient au pouvoir, pour donner sa spécificité, il s'entoure de cette idéologie mensongère pour dire que ce sont les gens du Sud qui ont tué le président qui était là, qui était du Nord. Donc moi, je vais me venger, en fait. Donc, si je fais du tort aux gens du Sud, ce n'est pas un problème, puisque ce sont des assassins. Et donc, cette idéologie-là, il a poursuivi. Et jusqu'à ce qu'arrive la conférence nationale en 92, où il va partir du pouvoir. Et en 92, on dénombre plus de 3500 morts de l'intolérance, et il les a achevés. Et en 97, donc vous voyez bien, la première fois qu'il vient au pouvoir, c'est en 77, c'est par le sang. Et en 97, qu'est-ce qui va se passer? En 97, certes, la démocratie est boitillée un peu, mais il va y avoir donc une guerre. Il revient par une guerre civile. Mais malheureusement, au cours de cette guerre civile-là, à l'époque, moi j'étais acteur sur le terrain. Hein, c'est-à-dire que nous rédigions des mémorandums et nous demandions à ce que la communauté internationale intervienne, qu'il y ait une force d'interposition entre ce qu'on qualifiait les rebelles, qui étaient Sassou Nguesso, et le pouvoir en place, qui était celui de Lissouba. J'ai moi-même rédigé, hein, c'était moi le rédacteur des mémorandums. Les mémorandums sont bien arrivés à l'ONU. L'ONU avait bien commencé à prendre des résolutions pour qu'on puisse envoyer une force d'interposition comme Brazzaville. Mais sans compter que la France avait mis son veto par l'Élysée. Parce que ce que les Français oublient, c'est que les pays africains, certes, on a une relation, mais le Français moyen ne sait pas qu'au niveau politique, il se passe des choses incommensurables. C'est l'Élysée qui avait mis son veto.
dit que non, on ne voit pas de force d'interposition Congo-Brazzaville. En revanche, l'Élysée avait demandé à ce que l'armée angolaise intervienne au Congo, vienne aider Sassou Nguesso à prendre le pouvoir. Et c'est ce qui s'est fait. Ça, le président Chirac l'a déclaré, c'est connu dans les médias. Et voilà notre hécatombe. Donc des gens comme nous, qui étions assis normalement chez nous au Congo, étions obligés d'émigrer. Donc, je voulais là vous faire ressortir le lien entre l'immigration et les dictatures. Ce n'est pas par pure volonté que certains gens immigrent. Nous avons parfois des larmes qui nous coulent de l'intérieur, mais que vous ne voyez pas. Nous portons des plaies incurables liées aux dictatures. Donc, quand vous êtes au bout du mur, pour l'humanisme, vous êtes obligé de partir. Donc, c'est ce qui fait que les gens comme nous, on est revenus. Puis voilà. Mais bon, ce qui nous a plus surpris, c'est que de 1997 jusqu'au jour d'aujourd'hui, la France occupe la direction, le département de gestion des conflits dans le monde à l'ONU. C'est la France qui occupe ce département-là. C'est pas pour rien que dès que le président Hollande était élu, il s'est rendu au chevet du Mali. C'est parce que la direction des opérations des Nations Unies est gérée par la France à l'ONU. Donc, le président Hollande s'y est rendu et puis a essayé de mettre la paix. Mais jamais au Congo ça n'a été fait. Malgré toutes nos demandes, la France n'a jamais accepté d'interférer au niveau de l'ONU pour qu'il puisse y avoir, ne fût-ce qu'un regard. Un regard. Et récemment d'ailleurs, récemment, c'est l'année dernière. L'année dernière, nous demandions à ce qu'il ne fût-ce que le président Hollande puisse rester ferme sur les positions qu'il avait tenues, d'une part à Kinshasa en 2012 et d'autre part à Dakar en 2014, à savoir qu'on ne modifie plus les constitutions, on ne tolère plus ça. Curieusement, vers le 20 octobre ou le 22 octobre 2015, le président le président Hollande donne son quitus à Sassou. Sassou Nguesso peut modifier sa constitution, c'est pas un problème. Voilà. Et alors que en 98 justement, en juin 98, Chirac avait dit oh le Congo était en déperdition, on a aidé Sassou Nguesso pour qu'il revienne au pouvoir, et puis voilà, ça va revenir. Et 6 mois après, c'était le génocide qui commençait dans le pôle. 88 à 2007 pratiquement. Et la communauté internationale était interdite de reconnaître qu'il y avait un génocide dans le pôle. Ça, on ne m'a pas dit, je l'ai vérifié moi-même. Je me suis rendu à Kinshasa pendant le génocide. Je me suis rendu au HCR, à l'ONU, à l'ambassade de France, à toutes les organisations internationales qui disaient que non, il n'y a pas de guerre déclarée au Congo-Brazzaville. Pour Genève, il n'y a pas de guerre. Débrouillez-vous. On ne reconnaissait même pas les réfugiés congolais qui venaient de Brazzaville à Kinshasa. Alors que dans la même période, vous aviez le HCR qui envoyait des Rwandais au Congo-Brazzaville aller combattre aux côtés de Sassou Nguesso. Donc voilà un peu la situation particulière, très particulière du Congo-Brazzaville. Et là, dès que Hollande a dit à Sassou Nguesso qu'il pouvait modifier sa constitution, il a dit au mois d'octobre. 6 mois après, au mois d'avril, les génocides dans le pôle ont commencé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et la France officielle ne dit pas non. Bon, ce qui nous a révolté, ce qui m'a fait plaisir au niveau de la Maison du Monde, c'est un peu le sommet qu'il y a eu au niveau de la francophonie. Récemment, j'ai fait un article qui a été publié par la Maison du Monde. Qu'est-ce qui s'est passé à la francophonie? À la francophonie, à Madagascar, au sommet de Madagascar, ils ont dit que non, Sassou Nguesso, il avait été bien élu, c'était un bon président, il aide le Centrafrique, il aide ainsi de suite. Et je me suis révolté contre ces propos. Comment un organisme international peut-il encourager un terroriste en col blanc? Et je vous signale que le terrorisme de Sassou Nguesso date de longtemps. Et il a déjà même tué des Français. Souvenez-vous de l'avion en 1989, il a fait du Ténéré, UTA. Mais cet avion-là était parti de Brazzaville. Et Sassou Nguesso avec Kadhafi était complice pour cet attentat. Et c'est des Français qui sont morts là-dedans. Donc, nous ne comprenons pas cette politique de 2 poids, 2 mesures, et ça nous révolte. Nous sommes Français en même temps, nous aimons la France, nous sommes Africains, mais on ne comprend pas pourquoi dans d'autres pays africains, la France s'applique, et dans le nôtre, la France ne s'applique pas.
Donc, je vais vous montrer juste une image qui va peut-être des images venues droit de la forêt. Enfin, non, d'abord l'image, une image comparative qui a été faite par nos jeunes ici, qui vous montre là-bas, je vais essayer de l'agrandir un tout petit peu, donc essayez de voir la longévité politique de Sassou Nguesso. Donc, voilà, je crois que là, on voit mieux. Voilà, donc regardez bien. Il est là depuis Chirac. Non, Giscard. Depuis Giscard. Accepterez-vous que Giscard soit encore président aujourd'hui? Alors que Hollande, qui vient à peine de faire 5 ans, on est en train de le chasser, pratiquement. Le président Hollande a pratiquement été chassé du pouvoir. On lui a interdit de se représenter. Monsieur Sassou Nguesso est là. Toute sa vie, il n'a pas ce pouvoir. Donc ça fait pratiquement 50 ans. Et des gens comme nous, on n'a pas pu avoir de vie au Congo parce qu'il y a là un dictateur, un criminel en col blanc qui est là, qui est encouragé par la communauté internationale. Voilà. Donc voilà, ça c'est la vérité. Ça c'est la réalité. Il a fait toute sa vie au pouvoir, et là il est vieux. Et ce serait quand même un gêne que nous nous retrouvions au mois de mai 2017 ou juin 2017, que Sassou Nguesso soit encore là avec le nouveau président français. Donc, souvent, la raison qui est évoquée par la communauté française, moi je la trouve fallacieuse parce qu'ils disent que c'est Sassou Nguesso qui garantit leurs intérêts. Non, Sassou Nguesso ne garantit pas leurs intérêts. Tous les Congolais, il y a d'autres Congolais qui seraient à même de mieux garantir ces intérêts-là. Peut-être pas comme le fait lui, mais il y en a d'autres qui sont en mesure de les garantir. Donc ça, c'est une des images.